On a planté des myrtilles. On a eu de la terre. On a planté des arbres. 75 mètres de haies et 10 arbres fruitiers ont été plantés en effet route de Longwy de Fontoy par les enfants des écoles. Tout jeunes arbres fruitiers, tout jeunes enfants, ça sent le renouveau et la verdure. La symbolique est forte, route de Longwy, l'une des entrées de la ville de Fontoy. À Fontoy, c'était le moment ou jamais de planter les arbres car, comme le dit monsieur le maire de Fontoy, à la Sainte-Catherine... On est à la Sainte-Catherine, hein. Donc tout bois prend racine et on a profité de cette occasion pour planter des arbres qui nous ont été mis à disposition par ERDF pour un enfouissement, un dédommagement d'un enfouissement de lignes dans les espaces boisés. En effet, il s'agit d'une mesure compensatoire initiée par RTE suite à l'enfouissement d'une ligne à haute tension entre Fontoy et Tuquegneux, où les arbres de la zone boisée Fontoy-Sancy ont dû être abattus. Monsieur Christophe Vian, du réseau de transport d'électricité, chargé de concertation pour la construction des lignes électriques. Nous avons un projet aujourd'hui qui se réalise d'une ligne électrique à haute tension dont les travaux sont en cours entre Fontoy et Tuquegneux. Et étant donné qu'on traversait un espace naturel sensible, ce partenariat avec LPO a permis de monter ce projet et on a demandé à LPO de monter ce projet de replantation d'arbres d'une certaine façon pour compenser les coupes d'arbres qui ont été nécessaires pour la réalisation du chantier. Et sur les arbres pourront lancer leur tri les oiseaux qui peuplent nos bois et nos champs. Comme le disait monsieur Vian, autre partenaire de l'opération, la Ligue pour la protection des oiseaux. Monsieur Jean-Marc Debrick de la Ligue pour la protection des oiseaux, section Romba. L'avantage de planter donc des arbres et des haies, surtout dans un endroit, ici c'était désert, il n'y avait pratiquement pas d'oiseaux. D'ici quelques années, on va pouvoir voir, surtout quand on va planter des haies à baies, on va pouvoir voir un tas d'oiseaux. Il y aura des fauvettes, il y aura des griffes qui vont venir, des merles et tout ça. Et plus tard, quand les arbres fruitiers seront beaucoup plus grands, on va y installer des nichoirs. Et là, ils pourront, en même temps qu'ils pourront manger, ils pourront nicher. Ici, c'était presque désert, disait monsieur Debrick. Pas tout à fait, ce qui nous amène au choix de l'implantation de ce futur verger. Monsieur le docteur Henri Boguet, maire de Fontoy. Nous avons donc profité de cette occasion pour planter sur une zone qui a été victime du passé, c'est-à-dire la zone de la rue de Longwy, sur laquelle il y avait des maisons, et ces maisons ont été démolies puisqu'elles se trouvaient dans un espace qui était contraint par l'exploitation minière, et c'était un espace qui était classé zone dangereuse et à risque d'effondrement brutal. Donc toute cette zone-là, nous avons l'intention de la transformer en un verger arbre fruitier, parce que il faut absolument qu'on revienne à cette nature qu'on a dégradée et que les enfants puissent en profiter et prendre leçon dans ces opérations. Et en effet, les enfants ont pris leçon à la fois sur la nature même de cette opération, mais également sur ses aspects techniques. Profondeur du trou, comment disposer la racine du jeune arbre, mélanger le terreau à la terre, importance du tuteur, etc. En effet, les commissions communication par le biais de M. Zeller et environnement par le biais de M. Duval ont associé à cette opération les élèves des écoles. Ainsi ont épaulé Sophie et Benoît de Sauvage de la société Le Jardin Naturel, les 3 classes du centre, les 2 classes des Lilas et les 2 classes de l'école des Platanes. Leur participation à cette plantation du verger les a enthousiasmés et amusés. Pour la pratique, c'est donc fait, mais la leçon perdurera en classe, notamment avec la participation de la LPO. Pour le reste, nos petits oiseaux fenchois sont invités à rendre visite à leurs arbres fruitiers, histoire de surveiller leur croissance. Et pour les reconnaître, pas de problème, chaque arbre auquel une classe d'école a participé à sa plantation a été identifié. Tous les ans, la commune fenchoise fera l'investissement d'arbres supplémentaires auxquels les élèves des classes primaires participeront à leur plantation.